Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. La liste des nominations pour les Grammys est sortie. Dani Legg a-t-elle ou n'a-t-elle pas dit ces choses sur les femmes noires? Summer Walker affiche son couple bien en évidence. Récap des American Music Awards. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. La soirée en l'honneur des BTS, enfin je veux dire les American Music Awards, ont eu lieu cette semaine. Cardi B était bien sûr la présentatrice et elle nous a fait du Cardi. Ce pourquoi on l'a engagée et ce qu'on attendait d'elle. Elle a fait son taf. Des tenues extravagantes sur le tapis rouge et sur scène. Elle a dit que c'était de la haute couture faite sur mesure. Et elle est venue avec sa personnalité aussi. What's poppin'? You're excited, I get it, but damn, let me say something. All right, I ain't gonna lie, I'm a little nervous, I'm shaking. Woo! My underarms itch. Woo! And I see you, Jojo Siwa. Now, Jojo Siwa, let me tell you something. I'm gonna let y'all know right now at home, I might get things messed up and I might stutter, but whatever, I'm giving looks. Let me tell you this story. So my husband, he was trying to get Jojo Siwa, right? For my daughter's birthday party. But she is booked and busy. Jojo Siwa, could you please come see my daughter on Christmas? I know you cost a lot of money. Let me tell you something. Y'all rappers don't got nothing on Jojo Siwa. Her bookings? Yes, America, please. You get a car. I'm lying. Y'all ain't getting nothing. Anyways, thank you, Barty Gang, my fans, to the new fans, to the ones that have been holding me down for all these years. But now I gotta host. And thank you, Jesus. You always gotta thank Jesus. Anyways, I gotta go home. Cardi, you're gonna see what I can do, and I'm gonna try to make Christmas happen, I promise. I take Bitcoin. Actually, I take that back. All I need from you is to vote for me tomorrow night in the season finale of Dancing with the Stars. Même si les interventions de Cardi ont aidé à donner un peu de peps à la cérémonie, il n'empêche que les audiences étaient en baisse. C'est un peu la malédiction de toutes les cérémonies de récompense, donc difficile de se battre contre ça. Du côté des awards, il faut savoir que pour les AMAs, ce sont les fans qui votent, donc franchement, on s'en fiche un peu de savoir qui a gagné. C'est clairement une question de popularité et aussi ça dépend du genre de fanbase que vous avez. Par exemple, Megan Thee Stallion qui remporte l'award du meilleur album rap pour Good News face à Juice WRLD, Pop Smoke, Road Wave et Drake. On imagine bien que les fanbases de certains rappeurs ne sont pas vraiment du genre à voter toute la journée pour les AMAs. Par contre, là où c'est de plus en plus frustrant, c'est dans la façon de répartir les artistes dans les catégories. Doja Cat a été placée dans différentes catégories de genres musicaux, et notamment le R&B. Du coup, comme on pouvait s'y attendre, elle a remporté l'award de la meilleure artiste R&B et le meilleur album R&B en battant Her, SZA, Jasmine Sullivan, Jhené Aiko, Giveon et Queen Naija, qui sont pour le coup de véritables artistes R&B. Je sais que Doja a un style très varié et Planet Her c'était clairement un mélange, mais pas un mélange de R&B. La seule raison pour laquelle on la nomme dans cette catégorie, c'est parce qu'elle est métisse. Elle rappe, mais comme elle chante aussi, on veut pas assumer de la mettre dans le hip-hop. Pour moi, Planet Her, c'est beaucoup de choses, surtout de la pop, avec un mélange de styles différents, en tout cas pas du R&B. Bref, à part ça, comme je vous disais au début, les stars de la soirée, c'était clairement BTS. Pour la première fois depuis très longtemps, ils ont pu venir aux US pour faire une performance live pour leurs fans. Ils en ont même fait 2. À la base, ils devaient chanter le remix de Butter avec Megan Thee Stallion, mais elle a dû annuler en dernière minute en disant que quelque chose d'ordre privé était arrivé. Du coup, BTS chante Butter seul et invite Coldplay pour chanter leur single Universe. Ils sont sacrés meilleur groupe, meilleure chanson pop et artiste de l'année. Bon, il faut quand même qu'on place 2-3 mots pour Jennifer Lopez. Elle a chanté Marry Me, son nouveau single extrait de son prochain film où elle tient le premier rôle. C'est une espèce de bodyguard en version comédie romantique. L'histoire n'a rien à voir, mais je sais pas, il y a clairement un clin d'œil. Et Jennifer a décidé de devenir chanteuse à voix pour ce projet, à coup d'autotune et de je ne sais quelle autre manipulation pour que sa voix tienne la route.
La chanson est bien, hein, y a pas de souci. C'est juste que la voix de Jennifer, on la connaît. On sait qu'elle chante pas comme ça. Mais elle y va au culot, la Jello. Plus c'est gros, plus ça passe. Sur le plateau des AMAs, elle a chanté son single et elle s'est fait accuser de playback de tous les côtés. C'est vrai qu'on avait l'impression d'entendre son CD, mais c'était une jolie mise en scène en tout cas. Vous pensez que ces veines qui sortent faisaient partie de la mise en scène ou est-ce qu'elle a vraiment chanté en live? L'une des performances les plus attendues, celle de Chloé. Elle arrive par les airs pour nous chanter son single Have Mercy. Et alors on avait tous peur. Que vous soyez fan ou non, vous avez un peu appréhendé sa performance parce que on est encore en stress post-traumatique de son clip et de ses performances précédentes. Mais vous savez quoi? On dirait bien que Chloé a finalement entendu nos dents grincer. Concrètement, pour moi, elle a fait ce que j'ai toujours attendu d'elle. Elle s'est contrôlée un peu plus, elle maîtrisait mieux sa chorégraphie, elle partait pas dans tous les sens, elle n'en a pas trop fait. Bien sûr, le thème de la chanson était toujours le même, donc elle reste dans la provocation, ce qui en fait ne m'a jamais dérangée. C'était vraiment l'excès le problème. Là, elle a fait plus simple, et ça marche, c'est tout, point. Même jusqu'à sa tenue sur le tapis rouge, elle s'est calmée. Voilà, maintenant, je sais pas, qu'elle continue. En tout cas, c'était bien. Les Grammys reviennent en force cette semaine, ils ont annoncé la liste des nominations. Et étant donné que ça fait des années qu'on les accuse de corruption, ils ont fait des changements au niveau du comité pour une meilleure transparence. Ils ont aussi rallongé le nombre de nommés dans les catégories générales. Je vous fais simplement défiler les catégories, comme ça vous voyez. Bref, dans l'ensemble, les gens n'ont pas eu l'air de trop s'indigner sur la sélection. Toujours les mêmes absents, The Weeknd qui est toujours en croisade, et Nicki Minaj qui ne soumet même plus sa musique. C'est dommage. Je sais que par contre, Bia a soumis le remix de Whole Lotta Money, mais pas de nomination. D'ailleurs, Bia n'a eu aucune nomination. Je trouve qu'elle aurait au moins pu être nommée comme meilleure nouvelle artiste, même si je sais que ça fait un bon moment qu'elle travaille dans l'ombre ou qu'elle tente de percer. Ils auraient pu lui donner la place de Saweetie par exemple. Oui, parce que parlons-en de Saweetie. Qu'est-ce qu'elle fait dans la liste? J'ai pas compris. Meilleure nouvelle artiste et meilleure chanson de rap pour Best Friend. Bon, après, cet award-là récompense les personnes qui ont écrit la chanson, et elle ne fait pas partie de la liste. Megan Thee Stallion et Cardi B sont nommées pour la meilleure performance de rap. Pour Cardi, on peut comprendre, Up était un succès. And thank you, Jesus. You always gotta thank Jesus. Par contre, pour Megan, ça a un peu moins de sens. C'est pour ça que certains ont pointé son affiliation à Jay-Z pour expliquer sa nomination. C'est un peu la même chose pour Her. Elle est nommée dans beaucoup de catégories différentes. 7 nominations au total. Ok, elle est talentueuse, mais quand même. Elle, on la soupçonne parce qu'un membre de sa famille fait partie du comité. Son père ou son oncle, je crois. Par contre, la question, c'est qui va gagner entre Drake et Kanye West pour le meilleur album de rap? Et puis, est-ce que Donda remportera aussi l'award de l'album de l'année? Danny Leg est sur la voie de la reconstruction, si on en croit ses réseaux sociaux. Après son live de la honte avec DaBaby, elle a reçu beaucoup de soutien de la part des femmes noires, et ça malgré le discours coloriste qu'elle a pu tenir par le passé. Elle a pris une très longue pause sur les réseaux, avant de revenir et de poster des textes inspirationnels. Là maintenant ça y est, Dieu est aux commandes. Il est en train de travailler sur elle. J'apprécie vos DM et les histoires que vous partagez avec moi. Je vois beaucoup de femmes qui se reconnaissent en moi et j'ai hâte d'inspirer plus encore et de grandir pour devenir la femme que je suis supposée être. Merci pour l'amour et la motivation. Sauf que pendant ce temps, le témoignage d'une chroniqueuse pour le média Hollywood Unlocked est venu entacher cette nouvelle image. La fille s'appelle Blue et alors qu'elle commentait le scandale de Danny et DaBaby et que la conversation était sur le fait que Danny disait à plusieurs reprises le N-word dans le live. Elle a déclaré que Danny ne s'est jamais considérée comme noire malgré ce qu'elle a pu dire, car elle se souvient d'une conversation très choquante qu'ils ont eue ensemble en novembre de l'année dernière. Afro-Latina panel with Danny Lay several weeks before Yellowbone, and behind the scenes while they were doing mic checks and everything, we were talking about the Afro-Latin experience, and I don't know if she thought I was one of those I know black Dominicans, but she was real candid with me, and she told me directly to my face, I don't consider myself black, but I like black music and black men, and I wish black women weren't so jealous about it. She said it to my face. And then we had a conversation where I said, sis, I need you to never say that in public. And I tried to tell her that she needed more education around the Afro-Latin experience. A couple weeks later, that song comes out. I was like, oops, she didn't listen to me, right? C'est très grave comme déclaration. Mais sachez que Danny a fermement nié les accusations et jusqu'à aujourd'hui, elle dit que c'est totalement faux. Pourquoi est-ce que je dirais ça? Mon Dieu, je n'ai jamais dit ça. Je ne dirai jamais ça.
Après Twitter, Dani est partie sur Instagram. Dans cette interview, je dis que je suis afro-latina. Pourquoi avant l'interview, j'irais dire un truc de dingue comme ça? Ça ne me ressemble pas. Il y avait 5 autres femmes dans ce panel. Dis-leur d'en attester. Je ne dirais jamais quelque chose comme ça. Ça n'a même pas de sens. Blue répond: Dani, non seulement tu l'as dit, et que je t'ai dit que tu devrais prendre en compte qu'une partie des aigreurs que les femmes noires avaient contre toi étaient ancrées dans une véritable souffrance, tu as balayé mes paroles. J'étais attristée par notre échange, et j'en ai même parlé à ma glam team ce même jour, en novembre, bien avant cette chanson Yellowbone. Si tu as tellement l'habitude de parler des femmes noires de cette façon, que cela n'est même pas resté dans ta mémoire, dis seulement ça. Si depuis tu as évolué sur le sujet après avoir donné naissance à un enfant qui va maintenant être perçu comme une femme noire, dis seulement ça. Mais tu ne veux pas jouer les historiennes révisionnistes avec moi, ma chérie. Tu l'as dit. Et malheureusement pour toi, je m'en suis rappelé. Dani répond: donc maintenant tu as une raison car tu m'as vu être maltraitée, jetée de la maison avec mon enfant. Tu t'es dit, je vais me mettre dans l'histoire et appeler cette fille raciste. C'est ça, c'est vraiment pratique de dire que j'ai dit ça quand les caméras étaient éteintes. Tu m'as dit que j'ai parlé de façon candide. Mes amis savent que je suis une meuf posée, je ne parle même pas de la façon dont tu me décris. Comme je l'ai dit, il y avait 4-5 autres femmes sur ce panel. Fais en sorte qu'elles viennent en attester pour toi. Dani, merci d'avoir mentionné ton hypocrisie de déclarer être afro-latina après avoir fait ces commentaires, parce que c'est le moment que moi-même je ne comprends pas. Dire un truc à la caméra, mais une autre entre les prises, ça veut tout dire. La conversation s'est terminée un peu comme ça. Puis Blue en a de nouveau parlé lors de son émission. Et alors écoutez bien, elle dit que pour finir, elle et Dani se sont parlé en DM. D'après Blue, la conversation était ainsi. Au départ, Dani était un peu en furie par message, elle faisait que répéter « Pourquoi j'aurais dit ça? Mais pourquoi j'aurais dit ça ?» Donc elle niait avoir eu cette conversation. Blue lui a répété tout ce que Dani avait dit, tous les détails de leur conversation, et à mesure qu'elle entrait dans les détails, le discours de Dani a changé. D'après Blue, pour elle, c'est comme si Dani finissait par se rappeler de la conversation. Après ça, Dani n'était plus dans la colère, mais elle commençait à plaider sa cause en se victimisant du genre « Mais Blue, je suis une mère célibataire, je suis brisée, etc. etc. » Genre tu veux me mettre plus bactère. Mais Blue lui a dit qu'elle n'a jamais refusé d'avoir de la compassion pour sa situation. Mais elle ne se rétractera pas sur cette histoire parce qu'elle dit la vérité. Voilà, maintenant, dites en commentaire ce que vous en pensez. Ça va rester une affaire de sa parole contre la sienne, donc dites-moi qui est-ce que vous croyez déjà. C'est vrai que Blue arrive avec cette confession dans un contexte où on peut se dire qu'en tant que femme noire, elle aurait pu tout inventer rien que pour enterrer Dani et danser sur son cadavre. Peut-être que ça l'a saoulée de voir que beaucoup de femmes soutenaient Dani. Et je connais pas Blue assez bien pour savoir si elle est du genre à mentir comme ça. Mais c'est une possibilité. Maintenant, du côté de Dani, j'ai vraiment de mauvaises vibes par rapport à elle depuis longtemps. Et ça ne fait qu'empirer. L'histoire de Yellowbone, sa façon de provoquer Mimi, sa façon de toujours se victimiser chaque fois qu'elle est dans une sauce, là je ressens vraiment que la go est tellement contente de pouvoir se victimiser à souhait pour son affaire avec DaBaby. Vous avez vu comment elle devait faire un break des réseaux sociaux et elle est revenue 5 minutes plus tard pour nous dire que Dieu travaille sur elle et qu'elle inspire les femmes de ce monde. Elle recherche tellement l'attention et la pitié, ça pique les yeux. Et surtout, par-dessus tout, elle ne prend pas ses responsabilités. À aucun moment, vous allez la voir reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Au contraire, sa version à elle, c'est littéralement « trop bonne, trop conne ». Limite, je suis tellement généreuse en amour que je finis par me faire avoir. Moi, j'attends qu'elle fasse un live ou une vidéo pour s'excuser auprès de Mimi, ou au moins, allez, seulement reconnaître qu'elle a ajouté du drama à la situation. Et surtout, qu'elle s'excuse envers les femmes noires pour son Yellowbone, qu'elle montre qu'elle a compris quelque chose de cette histoire, parce qu'elle n'en a pas l'air. Et je sais pas comment vous dire ça, mais c'est en partie de votre faute. La façon dont les gens ont sauté pour la défendre, c'est à cause de cette compassion très mal placée pour des personnes qui n'essaient même pas un peu de s'en sortir, que l'on reste dans les mêmes cercles vicieux. Si on dénonçait avec un peu plus de ferveur les comportements que Dani a eu dans son vrai faux couple avec DaBaby, même sans parler du colorisme, au lieu de seulement être dans la compassion, peut-être que ça l'aiderait à grandir. Et ça nous aiderait aussi sans doute d'intérioriser qu'on est responsable de ce qui nous arrive jusqu'à un certain point. Et pour moi, c'est exactement le même problème avec Summer Walker. Mais bon, comme vous le savez, Summer Walker s'est séparée de London On The Track, le père de sa fille avec qui elle a vécu en quelque sorte un calvaire à cause de multiples dramas avec les baby mamas de London. Et à cause du fait que London est narcissique. Elle s'était plaint qu'il la fliquait et qu'il voulait la contrôler. En fin de compte, Summer a quand même fait un gosse avec lui, et un album en son honneur, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde était à fond derrière Summer Walker.
Cette femme maltraitée par son gars qui a su se relever, connaître sa valeur et transformer le négatif en positif. Non, vraiment, prenez exemple sur Summer Walker. Si elle a pu se sortir de cette situation, vous le pouvez aussi. Désormais, elle s'affiche heureuse dans une nouvelle relation. Un gars qui s'appelle Larry, qui met des cagoules. Du coup, comme ils sont vraiment très heureux ensemble, ils ont décidé de se le prouver en se tatouant leurs prénoms respectifs sur le visage. Elle a posté la photo en disant « meilleur ami » et lui en disant « je t'aimerai toujours ». Et Summer Walker était tellement sérieuse dans son délire qu'elle a posté ça. Elle aussi, elle inspire les femmes de ce monde. La morale de l'histoire est, si vous avez écouté mon album, apprenez de vos erreurs, relevez-vous, guérissez, trouvez le bonheur et surtout avancez. C'est marrant comment la vie fonctionne. Je n'aurais jamais pensé que juste après avoir vécu le moment le plus difficile de ma vie, je serais la plus heureuse que je ne l'ai été de toute ma vie. Dieu est grand. Et comme les gens ont commencé à s'interroger sur son état mental, Larry s'est exprimé en disant que, contrairement à ce qu'on peut croire, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Et même en fait, il était là avant London. Pour info, je ne suis pas le nouveau mec MDR. Les vrais savent qu'on est dans la vie de l'un et de l'autre depuis 2014. Ok Larry, tant mieux. Summer Walker pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Elle a fini par revenir vers toi et tu n'es pas rancunier. Tant mieux pour toi. Ça ne change rien au fait que vous n'êtes clairement pas un couple stable. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous vous sépariez. Et même si vous étiez mariés depuis 40 ans, ce serait quand même stupide. De tous les membres du corps, c'est sur le visage qu'ils ont choisi de faire ça. Imaginez la cicatrice pour retirer le tatouage au laser. Ou peut-être qu'ils choisissent de refaire un tatouage par-dessus pour camoufler. Morale de l'histoire, les meufs comme Summer Walker, il faut pas les écouter parler. Chanter ça va bien, ça va très bien même, mais parler ou lire ses écrits c'est pas la peine. Quand tu es heureuse, tu n'as besoin de le prouver à personne, que ce soit à tes followers ou à ton ex. Cette semaine, c'était le duel des femmes inspirantes, entre une preuve d'amour indélébile et un travail sur soi en profondeur. Qui a abusé cette semaine? Qui mérite le titre? Vous avez voté. Qu'elle soit sincère ou qu'elle joue un double jeu, Danny Legg est le clown de la semaine, pour son colorisme dévoilé par Blue, une fois de plus. Mais rappelons-nous que Danny n'a rien avoué. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec les résultats. Allez, on se parle en commentaire.